bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. C'est dimanche, jour du Seigneur, Amen. Alors, et c'est l'épiphanie, hein. On va tirer les rois et les reines, c'est bien aujourd'hui, le premier dimanche du mois de janvier. Je crois que c'est ça la règle, la règle. Ouais, la loi de l'épiphanie, c'est le premier dimanche du mois de janvier. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche à tous, voilà, avec les enfants. Comment vous faites pour tirer les rois? Non, enfin, je veux pas de détails spécialement. Non, ce que je veux dire, c'est comment vous faites. Est-ce que vous mettez le gosse sous la table? Parce que c'est quand qu'on a mis Guy. On a mis Guy sur le lit superposé. Là, il faut mettre le gosse sous la table. Mais là, on prend n'importe lequel. Un gosse comme ça au hasard. Et alors, vous le mettez sous la table et puis il donne les prénoms des personnes qui sont là. Et alors, on donne la part à la personne qui dit. Et comme ça, c'est rigolo. Hein, c'est rigolo, ça, de faire ça aux enfants. Moi, je crois. Hein. C'est plus facile de mettre l'enfant sous la table que le Guy planté ou enfin perché, quoi. Parce que jouer à Guy perché, c'est pas facile. On s'amuse beaucoup au mois de janvier. Hein. Au mois de janvier, on pend Guy. Le 1er janvier, le 5 janvier, on met le gamin sous la table. Après, on mettait un torchon sur la galette, on tournait l'assiette comme ça. Hein, on tournait l'assiette et puis là, on mettait la main sous la serviette et on disait c'est pour qui? Et puis on donnait le prénom de pour qui c'était. C'est rigolo la galette des rois, c'est rigolo, mais alors après, il faut faire semblant de ne pas l'avoir jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je fais semblant, si je sens que je l'ai sous la dent, eh bien je fais semblant de ne pas l'avoir jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour que les enfants mangent la galette jusqu'au bout. Parce que sinon, dès qu'ils savent qui a la fève, ils arrêtent de manger. Ouais, ils arrêtent de manger. Donc moi, ma ruse, c'est ça. Et vous, est-ce que vous avez des ruses pour qu'ils mangent la part de galette? Hein? Parce que la galette, c'est quand même un peu un étouffe chrétien. C'est un peu une hostie fourrée à l'amande. Faut manger ça au goûter, quoi, parce que en dessert, si vous avez mangé, je sais pas quoi avant, une raclette ou je sais pas quoi, vous pouvez pas manger la galette, c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Enfin, donc, et puis alors sinon, il y a quand même une Saint-Édouard. C'est la Saint-Édouard. Édouard. Édouard et Édouarda. Je crois que ça existe ce prénom Édouarda. Moi, je trouve ça assez joli comme prénom. Édouarda. Ouais. Ça fait très italien comme ça, ou très, je sais pas quoi, très espagnol, non, je sais pas. Dès qu'il y a des A, des O, des I. Hein. Ouais. Voilà, bon, bah, bonne fête à tous les Édouards. Les Édouards. Voilà. Bon, bah, c'est très bien, on est content. Voilà. On va se faire un pampan. Pan. Voilà, t'es mort. Alors, alors, j'aime bien parce que c'est toujours la surprise, puisque c'est vrai, je découvre avec vous. Donc, pan. Hop, le 5. 5 comme 5 doigts de la main. Comme les 5 sens, comme les 5, je sais pas quoi. Je fais 2 régimes en même temps parce qu'avec un seul, j'avais pas assez à manger. Coluche. Parce qu'avec un seul, j'avais pas assez à manger. Il est con celui-là. Voilà. Il nous manque. Des personnages comme ça. Bon, même s'il y en a des humoristes, hein, il y en a, oui, bien sûr. Mais lui, il était, comment qu'on dit nature peinture, quoi. J'aime bien les gens qui disent des choses que les autres n'osent pas dire. Mais les humoristes, ils osent quand même pas mal de choses. Hein. Ouh là là. Hein? Ouh là là. Waouh. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Il y en a un paquet qui ne se gênent pas du tout. Ils ont raison, hein, de toute façon. Ouais. Alors, moi, j'adore. Allez, on se fait des poilades. Allez, une petite page de poilade, parce que c'est bien, ça me fait lire un peu aussi tous les jours. Moi, j'aime bien. Eh ben, j'ai regardé les informations. C'était quand hier, là, il parlait qu'on pouvait apprendre des langues étrangères. Hein. Eh bien, c'est vrai que ça par contre, non, je trouve que c'est une bonne initiative, un bon objectif, même si c'est pas facile d'apprendre les langues étrangères. Non, c'est pas facile. Une langue étrangère autre que l'anglais, quoi, parce que bon, c'est vrai. Et moi, j'aimerais bien, je vous dis, vous voulez savoir ce que j'aimerais bien apprendre? Ça vous intéresse pas? Eh bien, je vous le dirai pas. Non, je vous le dirai pas, mais il y a une langue que j'aimerais beaucoup apprendre. Voilà. Et peut-être que je vais m'y mettre. Peut-être. À votre avis, quelle langue j'aimerais apprendre? Voilà.
Hmm. Ouais, ouais, il y a une langue que j'aimerais bien apprendre. Bah, je vous dis pas laquelle, voilà. Vous essayez de deviner, puis de toute façon, si vous y arrivez pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde s'en fout de ce que je voudrais apprendre. Allez, on se fait des petites... Alors, attends. Ah oui, j'en étais là, c'est vrai. Quand t'es la sœur d'un mec de cité, la seule manière de t'en sortir, c'est de devenir son frère. Jamel Debbouze. C'est marrant parce que tout le monde aime beaucoup Jamel Debbouze. Je l'aime pas trop, moi. Je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup. Pourtant, il est adoré, hein, et vraiment beaucoup aimé. Moi, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Non, 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 non. Il y avait une rumeur sur lui. Je sais pas si c'est vrai. J'en sais rien parce que vous savez tout ce qu'on entend. Qu'il a perdu son bras dans un accident. Son bras, il a été happé, je sais pas quoi, parce qu'il échappait, il avait fait des conneries, il avait volé, je sais pas quoi. Je sais plus, hein. J'ai entendu une histoire comme ça sur lui. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est des conneries, hein. J'en sais rien, mais de toute façon, je l'aime pas trop, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est bizarre. Il m'a rien fait, hein, pourtant, non, il m'a rien fait du tout. Et puis, il est drôle, ouais. Bah, par contre, dans le film, j'adore. Ça dépend. Je l'aime bien dans certains trucs, mais des fois, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Je sais pas, c'est bizarre quand même ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je l'aime bien dans vous savez, Astérix et Obélix, là. Oh là là, qu'est-ce qui me fait rire dans ce film-là, là. Oh là 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 là. À de là, et tout ça, là. Hein, quand il fait l'architecte, là. Je suis morte de rire. Oh là là. Ouais. Là, je vais manger... Non, je veux pas être mangé par les crocodiles. Je veux pas être mangé par les crocodiles. Mais il est drôle dans ce film. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Vous m'expliquerez, je ne sais pas. Alors, le jour où j'aurai un enfant, j'achèterai une poussette pour jumeaux et quand il sera plus grand, je lui dirai que son frère n'écoutait pas ce que je lui disais. C'est horrible. Stephen Wright. N'importe quoi. Deux demi-frères, ça ne donne pas un frère. Pierre Légaré, c'est encore lui. Si vous voulez savoir l'âge réel d'une femme, demandez-le à sa belle-sœur. Edgar Watson Bouve, je sais pas. Mieux vaut avoir de nombreux enfants, ils se répartissent la sottise de leurs parents. Le fils unique la garde toute pour lui. André Prévost. Âge ingrat, celui où l'enfant commence à montrer les sentiments des grandes personnes. Gérard de Rohan Chabot. Voilà. Chabot, Chabot. Chabi, Chabot, Chabado, Chabot, Chabi, Chabadi. Voilà, voilà. Hein, c'est très intéressant. On apprend des choses. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend à mon contact? C'est énorme. Énorme, énorme. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, c'est dimanche. Donc, bon. Hein, d'accord. On va se faire une petite... Comment on va appeler ça? Comment on va appeler ça? Un petit carnet, un petit carnet de notes, ou alors une petite pochette 4 ATC ou 4 éphéméra, hein, mais 4 ATC c'est pile poil, c'est bien la taille, ça va bien avec. On peut appeler ça un petit carnet de notes, un mini album, mais vraiment mini, mais un peu quand même mini album de poche comme ça, de sac à main, ça peut être sympatoche. C'est super facile. Je pense que je l'ai déjà fait il y a longtemps, mais j'avais envie de faire ça aujourd'hui pour utiliser des choses qui sont sympathiques et qui vont bien avec. Je vais faire encore un style vintage. Voilà. Hein, c'est vrai que j'aime bien le style vintage et que là, je fais un peu ce style-là en ce moment. Voilà, jusqu'à ce que j'en ai marre. Voilà, c'est ça. Donc, pour ce faire, il vous faudra une feuille coin-coin. Alors, qu'est-ce qu'une feuille coin-coin pour les nouvelles? Une feuille A4. Une feuille A4. Alors, la texture, je vais prendre... C'est pour utiliser les feuilles fines, vous savez, des blocs. Alors, vous pouvez prendre... Si vous n'aimez pas le vintage, c'est votre droit, bien évidemment. Vous pouvez prendre du craft pour le vintage ou du noir. Le noir aussi avec le vintage, c'est très joli. Très joli. D'ailleurs, je vais prendre une feuille noire. Voilà. Ça, c'est des jolis papiers. Ça, c'est une feuille 15-15. Pourquoi je vais prendre des blocs de feuilles 15-15 là pour faire cette création? C'est parce que j'en ai plein et que je vais les utiliser. Voilà. Et que c'est super bien pour faire la couverture
du format mini carnet, là. Mini carnet ou mini album, hein, je répète, d'accord? Donc, peut-être sur un fond noir, ça changera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? J'en ferai un couleur vintage et puis je vous le montrerai soit en photo, soit la prochaine fois. Hein? D'accord? Je vais prendre une feuille noire. Pourquoi pas? Allez, je prends une feuille noire. Allez, c'est parti. Donc, une feuille fine, donc du blanc. Là, il n'y en a pas de blanc dans celle-là, dans ce bloc-là. Non, il n'y en a pas. J'ai peut-être utilisé déjà tout, hein, vous savez. Hein. Alors, blanc, craft, noir, une feuille fine. Après, ça peut être des feuilles de couleur, hein. Des feuilles de couleur, parce qu'il y en a, hein. Moi, j'avais acheté un bloc, là, il y a longtemps, où il y avait toutes les couleurs. Des couleurs pétants, là, rouge, bleu, jaune, vert, en couleur claire et en couleur très foncée. C'est l'occasion, parce que c'est une base que vous pouvez mater. Donc, c'est une occasion de s'en servir de ces fameuses feuilles-là. Voilà. Prenez ce que vous avez, hein, les feuilles de photocopieuse, là, d'imprimante, j'en sais rien moi, d'accord? Ok. Et alors, l'expression se plier en quatre, hein, moi je sais pas, j'ai jamais réussi à me plier en quatre, j'ai pas envie. Si on fait ça, on baisse, si on baisse les genoux, ça fait une fois, le ventre deux fois, la tête trois fois, mais après j'y arrive pas, la quatrième fois, je sais pas où qu'elle est, hein. Non, je sais pas où qu'elle est, mais bon, on s'en fout, de toute façon, ça n'a aucun intérêt de savoir ça. Alors, c'est dimanche aujourd'hui. Alors, donc, on plie déjà la feuille en 4. Enfin, en 4. En plus que ça. Parce que alors, on va la plier en 2. J'aime bien ce tuto. Pourquoi? Parce que, au bout de la combien de minutes? La 11e minute. Au bout de la 11e minute. Donc, on la plie en 2 comme ceci. Alors, le noir, c'est pas facile à travailler en tuto, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. On la plie en 2. Voilà. Ensuite, on la déplie. On va la replier en 2 dans l'autre sens. Ça, c'est le genre de tuto qui, tout au long de l'année, est utile. Pour rajouter un petit carnet dans un album photo, pour rajouter un petit album, un petit carnet dans un junk. C'est toujours utile de savoir faire ce tuto-là. Alors, vous avez plié en 4, vous avez une jolie croix. Et maintenant, vous allez la reprendre dans la longueur et vous allez replier comme ça jusqu'au pli du milieu. Vous voyez, ça n'a rien de difficile de faire ça. Vraiment rien de difficile. Voilà. Donc là, on a encore un nouveau pli. Voilà. Et prenez là et vous pliez comme ça, hop, au milieu. D'accord? Comme ça, il n'y a pas besoin de prendre le massicot, moi, je sais pas quoi, au bout de plioir là pour marquer les plis. On s'en fout. On s'en fout, on marque les plis comme ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel. Voilà. Une fois que vous avez tous vos plis, ça sera vraiment pas difficile. Vous pliez en 2 comme ça. Vous pliez en 2 comme ça. Voilà. D'accord? Vous faites ça. Vous regardez que tout est bien. Parce qu'il faut que ce soit vraiment bien fait par contre. Hein? D'accord? Voilà. Et donc, dans le sens du plus long, vous repliez en 2. Et là, on va couper ici. Alors attention, ne vous trompez pas. Ne coupez pas côté où c'est ouvert. Il faut couper côté où c'est fermé. Hein? Ça peut paraître... oui, facile, mais là, vous allez couper ici, là. Alors, je prends un cutter, ça suffira largement. Je prends mon cutter et je coupe ce pli-là. Vous prenez une règle, hein. Enfin, vous ne faites pas le guignol comme moi, hein. Prenez une règle, et là, donc, vous coupez. Hop, voilà, hop. Là, là, là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va prévoir de la colle. Hop, de la colle. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on ouvre tout. Vous regardez que c'est bien coupé au milieu. Voilà, hein, et on a ça. Voilà. Donc là, vous allez replier en 2 dans l'autre sens comme ça. Vous allez vous le relever. Comme ça, vous voyez. Hop, et là, vous allez pousser les côtés. Hop là. Et là, on a une étoile. Étoile des neiges. Une croix, quoi. Plutôt une croix. Parce qu'une étoile, il manque des branches. Hein. Donc, vous avez une croix. Et quand vous avez la croix... Eh bien, vous êtes content, vous avez 3 qui vient vers vous, comme ça, une croix, 3, et hop, pouf, pouf, et là, vous avez votre livret. D'accord? Enfin, il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini, mais là, vous avez 4 pages, quoi. 1, 2, 3, 4. Vous faites ça, et vous faites ça, ok? Donc là, on va bien tout marquer. Alors, travailler le noir, comment vous dire? Bon, c'est pas grave. Alors, je vous explique que là, je vais prendre dans le sens qui m'intéresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vous voyez, c'est fermé. Tout cela... Ah non, attendez, je regarde un truc. Je vois rien du tout, zut. Ah, voilà. Donc là, quand vous avez plié, vous avez... Normalement, celui-là, il est fermé. Je vérifie. Hein. Voilà, il est ouvert en bas. Voilà. Donc là, c'est fermé. Là, ça va être ouvert. Là, normalement, c'est fermé. Ici, là.
Et là, c'est ouvert. OK? OK. D'accord. Voilà, vous avez ça. OK? Vous voulez que je le refasse avec vous? Alors, je vous montre. Donc, nous avons plié, nanana, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, et là, quand vous étiez comme ça, vous avez coupé ici. OK. Ensuite, vous avez déplié, vous avez replié en deux dans le sens de la longueur, et là, vous avez relevé, et vous avez poussé les côtés pour obtenir une croix. Une croix, et l'ouverture, elle est en haut. Enfin, de toute façon, en bas aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces côtés-là, ils sont fermés. Donc, c'est ces côtés-là qui sont fermés que vous prenez pas comme ça, c'est ça que je veux dire, vous voyez? Prenez pas comme ça, prenez comme ça. Et là, hop, c'est fermé là et là. Et là, c'est ouvert. Et là, vous poussez et vous avez, hop, et là, vous fermez comme ça. Vous mettez les deux côtés comme ça, là, voilà. C'est tout, hein, d'accord? C'est pas grand-chose, vous savez. Hein, vraiment, on se fatigue pas trop. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir coller tout le bas. Alors, vous voyez, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Donc, on soulève tout. On soulève tout, vous voyez, quand, vous avez couché tout, et puis vous prenez la première page comme ça, vous la plaquez là, et puis là, on va tout coller. C'est-à-dire, on va commencer par là, on va coller là. Alors, vous mettez de la colle, hop. Je vais peut-être prendre un tube neuf pour pouvoir, parce que sinon, il va falloir que j'appuie comme une dingue et tout. Donc là, hop, on soulève tout, on a la première page là, hop, et là, on met de la colle. Mais alors, mettez-en pas trop, je veux dire, trop de... Faut que ça tienne, bien sûr, hein, faut que ce soit collé, bien évidemment, c'est mieux. Hein, voilà. Voilà, vous mettez de la colle comme ça. Est-ce qu'on voit là? En bas là-bas, ici là. Et là, vous collez, ok? Alors, vraiment, j'insiste, hop, appliquez-vous pour que ce soit bien collé. Ok? Alors là, j'en ai mis un peu trop, c'est pour que vous voyez, hein, c'est ça le... pour que vous voyez là où il faut mettre de la colle, vous n'en mettez pas sur trop d'épaisseur, c'est ça que je veux dire, hein, trop de hauteur. Parce que plus vous allez en mettre de la hauteur, bon c'est pas grave si vous en mettez trop, mais c'est que vous après vous pourrez pas mettre les ATC dedans, hein, les petits tags. Enfin vous en mettrez des plus petits quoi, mais le but c'est de mettre des ATC, ça peut être sympa. Donc hop, là c'est collé, d'accord? Alors donc vous vous retrouvez avec une pochette ici, hein, et puis normalement une pochette là. On verra à la fin, de toute façon, hein, d'accord? Ok, mais je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Ensuite, vous avez donc collé cette première page. Vous allez encore soulever celle-ci. Vous voyez? Hein? La première et la dernière. Et là, la dernière, donc on a collé la première, qui était là. Et là, vous ne collez pas ça, ici, là. Parce que là, il faut que ce soit une page, d'accord? Donc, vous prenez celle du dessus, maintenant. Et vous allez faire pareil, vous allez mettre de la colle tout le long comme ça, d'accord? J'espère que c'est clair parce que c'est vrai, quand on sait, c'est toujours pareil, quand on sait, ça paraît facile, mais... Donc, on soulève la celle du dessus et là, vous vous occupez pas, vous voyez, ça fait un... Vous mettez de la colle comme ça tout en bas, comme on a fait à l'instant sur la dernière. Tout le long, comme ça, vous réfléchissez pas trop. Voilà, et hop, et là, vous mettez de la colle tout en bas. Voilà, ok? Et là, vous alignez bien tout comme il faut. Voilà, et là, vous faites adhérer la colle au papier. Et normalement, si c'est bien fait, eh bien ça, le livret, normalement, il est terminé. Ça veut dire qu'on va avoir 4 pochettes, donc 4 ATC à mettre. Hop, hop, hop. Alors, faut que ça... Bon, la colle scotch, j'adore parce que c'est vrai que ça va vite. Bah, quand même. Ça va vite, c'est propre. Si ça déborde, on frotte, les traces de colle s'en vont. Ainsi, fond, les traces de scotch s'en vont. Hop, donc, vous faites... vous attendez que ça soit bien adhéré. Faut pas être trop pressé. De toute façon, quand on fait un truc comme ça, en plus, c'est des petites choses. Alors, donc, il faut pas être trop pressé. D'accord? Donc, on va laisser sécher tranquillement. Attention que les pages ne se collent pas entre elles si ça déborde la colle, vous savez. Vous vérifiez de temps en temps que ces pages-là ne collent pas, parce que celles-là, on ne veut pas les coller. On ne veut pas coller là et là. Non, pas du tout. On veut ça. On veut 4 pages, de toute façon. D'accord? Voilà, voilà.
Alors, voilà, vous prenez votre temps, hein, n'est pas pressé, c'est dimanche. Hein. Bon, le dimanche, c'est fait pour, hein, pour prendre son temps. Donc, on a collé que par le bas, d'accord? Celle du fond et celle du dessus, voilà. Voilà, hop, hop, hop. Donc, bah, dis donc, c'est long à sécher, j'en ai mis beaucoup pour vous montrer, parce que sur le noir, bon, bah, c'est comme d'habitude, quoi. Je prends toujours là, oh, quoique, peu importe la couleur, je pense que c'est pas facile de montrer... Il a fallu que je prenne du double face. Ouais, bon, non, parce que ça prend trop de place, mettre du double face. Donc, ça va être bon, je pense. Donc, maintenant qu'on a notre petit livret 4 poches, 4 poches, oui, je dis bien, et bien là, donc, on a une poche, avec les collages que l'on a fait. Ici, on a une poche. Ici, là, alors, quand on ouvre au complet, tout est ouvert, là, c'est normal. Hop, on a là, ici. Hop. Donc, ça fait une poche là. Là, la troisième, hop, on a une poche ici. Voilà. Et là, donc, on a la poche que je viens de vous montrer là. Toc, toc, toc. Voilà. OK? Super. On a 4 ATC, 4 emplacements d'ATC. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couvrir. On va couvrir notre couverture. Donc là, avec les feuilles 15-15, c'est l'idéal. Parce que c'est pile poil, c'est bien la taille et tout, c'est super. Donc là, on choisit une feuille. Alors, si vous n'avez pas de feuille 15-15, eh ben, c'est pas grave, prenez autre chose, bien sûr. Hein. Oh là là. Prenez ce que vous avez. Hein. Mais par contre, je sais pas ce que je vais choisir. C'est joli, ça. C'est une barrière? C'est quoi? C'est une barrière. C'est joli, la barrière, là. C'est très beau. Donc, vous voyez ce que je vais faire? Vous prenez un morceau, donc, qui fait 15 sur la hauteur. Parce que là, moi, je vais être obligée de couper, voyez-vous. C'est trop haut, par contre. Hein. Ça fait 10,5. Voilà, 10,5 sur 15. Ok, parce que comme on a plié la feuille, normalement elle fait 7,5. Voilà, hein, ça fait 7,5 sur, j'ai dit combien? 10,5. 7,5 sur 10,5. Donc il vous faut vraiment un morceau donc, qui fait 10,5 sur 15 en réalité. D'accord, hein, pour bien recouvrir là et là, derrière. Mais on le fait en une seule fois. Donc l'avantage des feuilles 15-15, c'est qu'on va faire ça. Je vais coller comme ça, vous voyez. Et hop, je vais replier et pouf, je vais recoller comme ça et ça sera fait. Donc, je vais prendre celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est très beau avec la petite barrière comme ça, noire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Donc, attention. Enfin, attention, ce ne serait pas dramatique, mais suivant le motif de votre feuille, là, faites attention que les pochettes qui sont vers le haut, eh bien, elles restent vers le haut. OK, hein? Faites attention qu'elles restent vers le haut. Si vous voulez faire des encoches... hop, si vous voulez faire des encoches, là, une petite encoche ici, là, en haut, là, ou sur les côtés, bon, on peut le faire. On peut le faire maintenant, ma foi. Hein, on peut. On peut. C'est pas obligatoire, mais on peut. Tiens, allez, hop, je vais le faire. Allez. Soit vous le faites avec un truc comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Bon, là, c'est pas... Si, ça va aller. Ouais. Je vais faire ça quand même. Allez, je fais une petite encoche là, parce qu'on sait qu'il y aura un ATC. Ici, on va le faire de l'autre côté. Bon, alors, je mesure pas, comme d'habitude, je suis chiante. Vous pouvez prendre une perforatrice demi-rond, hein, bien sûr, ça le fait aussi. Après, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de perforatrice. Bah, vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligatoire de faire des encoches. Mais bon, voilà, on fait des encoches, pourquoi pas. Et puis, il y a celle-ci aussi, celle des côtés, là. Hein, on peut aussi, bah, vous le faites du côté que ça vous plaît. Voilà, hop. Je vais en faire une là, voilà. Voilà. Hop. Mais c'est qu'après, pour mater, on peut le faire une fois que c'est maté. Vous voyez, je trouve que c'est plus facile. Mais bon, c'est pareil, c'est mon avis. Hein. Voilà, on mate et puis ensuite, on fait les encoches. Mais bon, voilà. Parce que là, moi, je vais mater. Ça va me cacher mes encoches. Je referai les encoches à la fin. Attendez, parce que ça ne veut pas le faire, là. Voilà, hop. Voilà, hein, on peut faire des encoches. C'est pour juste vous montrer les 4 pochettes en réalité. Hein. Voilà. C'est des tutos qui sont hyper connus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une base qu'on utilise pour plein de choses, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, je vais donc coller. Je prends ma feuille à l'envers. Là, je veux que ma barrière elle soit devant. Ça, c'est la face avant. Hein, vous voyez, hein. Côté gauche, ça va être la face avant. Donc, je tourne comme ça. Et puis là, je vais coller comme ça. Si ça vous est plus facile de faire ça, et bien vous faites comme ça vous arrange. Vous collez comme ça.
face avant. Vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, d'accord? Et puis, si vous ne voulez pas faire le tour avec une seule feuille, eh ben, vous mettez le devant et le derrière séparément. Voilà, on peut faire absolument ce qu'on veut, puisque là, le tuto est terminé, en fait. Donc, hop. Donc, juste faire attention que la pochette est bien vers le haut. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire attention. Voilà. Voilà. Comme ça. Hein. On fait bien attention que ce soit bien au bord. Hop. Voilà. Très bien. Parfait. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va hop, plier et refermer comme ça. Et c'est pile poil normalement la taille. Pile poil, pile poil. Et voilà. Et là, je vais coller. Vous voyez, c'est vraiment pile poil. C'est parfait, parfait, parfait. Voilà. Alors, le noir, c'est toujours difficile à travailler. Ça fait des traces. Il faut faire attention de ne pas faire de traces sur le noir, sinon c'est pas très beau. Avec la colle. Mais vraiment, la colle au scotch, je conseille toujours parce que, ben, on dit on frotte et puis pouf, la trace, ça pouvait être pareil sur les vêtements, les machins, les trucs. On frotte et pouf, ça disparaît. C'est bien. Donc voilà, c'est couvert. Alors, vous voyez bien que c'est trop grand. Hein, bien sûr, c'est trop haut. Je le sais, bien sûr, je le sais, je le sais. C'est ça. Hop là. 3, 4. Hop là. Eh bien, je vais couper. Dire que je vais faire ça, moi. Et là, je vais couper. Oh, le trou. Attention, attention, attention. Mon cutter, il est où? Je l'ai rangé? Waouh, waouh. Hop là. Très bien, super. Et voilà, c'est couvert. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Très bien. Alors, maintenant, il faut décorer maintenant. Il faut faire 4 ATC. Les ATC, c'est 6.4 sur 8.9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 4 ATC. Alors, à 4 ATC, je vais prendre, hop là, une feuille plus rigide, bien sûr, parce qu'on ne va pas prendre une feuille fine. Voilà, alors ça, c'est parfait. Hein. Est-ce que j'ai des chutes? Est-ce que j'ai des chutes? Ça aurait été bien. J'utilise des chutes éventuellement si j'en ai. Si j'en ai pas, bon, c'est pas grave. J'ai peut-être des chutes à utiliser pour faire mes ATC, hein, Angélique. Hein. Ça serait quand même plutôt bien. Bon, bah, j'en ai, hein, je suis sûre j'en ai. Tiens, on va animer. Ah, bah voilà, voilà. Ah non, c'en est pas. Mais c'est pas grave. Bon, je vais voir. Si, j'en ai. Voilà, je vais utiliser des chutes, hein, parce que je pourrais prendre une. Il m'en faut 4. 4. Voilà, ça y est, j'en ai. J'ai des chutes. Ouais, c'est le moment d'utiliser des chutes aussi. Faut essayer de penser. Parce que moi, j'ai toujours tendance à me dire, ouais, je prends une nouvelle feuille. Ouais, non. On a bien des chutes qui font 6,4 sur 8.9. Surtout, moi, en base de noir, quand on fait des albums, des tout ça. Voilà. Alors, 6,4 sur 8.9. 8.9. 8.9. Hop, ça, parfait. Sur 6,4. Sur 6,4. Alors, un ATC. Deux ATC. Ou des tags. Hein. Ça peut être des tags. Hein. Voilà. 3 ATC. Hop là, il m'en faut un 4e. Donc 6 points. Je suis contente d'avoir pensé à utiliser mes chutes. Vous savez, il ne me faut pas grand chose pour être heureuse, moi. 6, 4. Alors, je vais faire 8.9. Hop ça. Sur 6.4. Et voilà mes 4 ATC. Hop là. Très bien, super, génial. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, hop là, ça me gratte. Je vais continuer de décorer donc avec mon papier 15-15 là. Hein. Donc, je ne vais pas remettre cette feuille là. Pourquoi? Parce qu'elle est à la couverture. Donc, je ne vais pas utiliser celui-là. Hein. Peut-être on peut le faire hors caméra, ça, la déco. Parce que on va faire 4 ATC. Mince, 4 ATC, c'est donc 4 images, vous savez. Hein, pour les débutantes, là, c'est des
Artiste card trading, c'est des cartes à collectionner, des cartes d'artistes à collectionner. On fait cette dimension-là. Et dessus, là, on y fait absolument ce qu'on veut. Du dessin, du collage, du coloriage, je sais rien, tout, absolument tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Vous faites ce qui vous fait plaisir. Vous utilisez des stickers, des embellissements, des machins, des trucs. Tiens, j'ai deux exemples, là, vous voyez, là, sous la main, hein, qui sont toujours là. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des ATC, vous voyez. Il y a des stickers, il y a des collages, il y a des machins, des trucs, des petits, voilà, des perles, voilà. On peut faire, voilà. Et puis derrière, on met voilà, ce que c'est un ATC, qui l'a fait, quelle date, et on les numérote si on fait toute une série, 1 sur 2, 2 sur 2, voilà, si on en fait 2. Voilà, là, elle a fait 7 sur 7, donc ça veut dire 7 sur 7, c'était une émission, c'était une émission. Eh bien... elle en a fait 7 avec des papillons comme ça. Eh bien, elle a mis, ça c'est le 7e sur 7 sur la série de 7, par exemple. Ok, hein, je répète toujours, mais parce qu'il y a toujours des nouveaux et des débutants. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est important. Voilà, c'est ça aussi le partage, c'est de partager ce qu'on sait faire et ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a déjà fait. Bah oui, c'est ça, répéter, c'est voilà, c'est très important. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc 4 ATC sur le thème de ces feuilles-là. Alors, je veux faire ce joli arbre rose là, et voilà. Ah ouais. Et donc du coup, je vais couper. Alors je vais mater. Comme ça, c'est déjà la dimension de l'ATC. Je vais faire des morceaux qui font 6,2 sur 8,7. Hein, 6,2 sur 8,7. Parce qu'on peut faire ça. On peut faire du serviettage, on peut faire, j'en sais rien moi. Hein. 6,2. 6,2. Hop. Voilà. Sur, j'ai dit combien? Je vais prendre l'arbre là, plus ça, là. Sur 8,7. 5, 6, 7. Allez, une fois. Donc ça sera un ATC. Après, je pourrais rajouter des choses, un petit papillon, une petite fleur là, je sais rien, moi, des strass, un petit sentiment que je peux coller dessus. Je verrai, hein. Je verrai. Donc voilà, en voilà un. Ensuite, ça, je le garderai pour décorer peut-être l'intérieur, faire des pochettes, etc. Je ne sais pas, hein, on verra. Ensuite, un autre, je prends de l'autre côté, là, c'est joli, l'arbre mort, là, c'est très beau, l'arbre mort. 6,2. Sur 8,7, 5, 6, 7, on va prendre un arbre mort, qu'est-ce que c'est gai, hein, c'est gai, hein, regardez, du noir, du mort, ça, c'est un lac, c'est ça. Les lacs du Connemara, peut-être, hein. Ouais. Voilà, hop. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Je vais prendre celui-là aussi, il est bien mort. Hein, c'est bien. Je trouve que c'est bien avec le thème. 6-2. Voilà. Sur donc 8,7. Je répète. 4 fois ça donc. Hein. On en est à 3. 3 ATC. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est gai, hein? C'est beau, hein? Bien, moi. Alors, la famille Adams, vous savez, les fleurs sans... les tiges sans fleurs. Et puis celui-là, il est encore... il est magnifique. Allez, hop, 6,2. Ah mince. 6,2. 0.2. Hop, sur... je sais pas, sur 8... c'est un détachounet, là. Hein? C'est tellement magnifique, hein? 8,7. Hop là. 5, 6, 7. Hop. Et voilà. Et là, les chutes, on les garde. Demain, on fera une carte avec des chutes. Pourquoi pas, hein? Demain, on fera des chutes. Ça sera pour une autre fois. Non, ça sera pas pour une autre fois parce que je vais quand même mater à l'intérieur. Alors, j'ai mes 4 ATC. Donc, je colle ma jolie image sur ma base. Derrière, comme c'est noir, il peut... mais peut-être après je finirai hors caméra, faut pas exagérer, parce que là c'était juste pour faire avec vous notre petite pochette, notre petit carnet là. Ensuite nos petits ATC, hein, pour les débutantes, hein, pour leur montrer que normalement, si je me suis pas trompée, hein, parce que ça c'est un tuto basique, hein, je veux dire c'est un truc de base, hein, que une fois que vous saurez, vous le ferez de temps en temps, hein, comme là par exemple aujourd'hui, voilà, j'ai décidé que j'allais utiliser mes feuilles fines. Et puis mes feuilles 15-15 par exemple. Voilà. Et puis ça sert toujours pour envoyer des ATC à des copines. Hein. C'est bien présenté comme ça. Ça change de la carterie, d'une carte.
On peut le mettre après dans un junk, un album, j'en sais rien, comme je vous ai dit déjà tout au début. Hein. Voilà. C'est tout à fait présentable. Tout à fait présentable. Parce que je parle bien. Hein, vous avez vu. Voilà, hop, et là, et hop. Donc voilà. Bon, alors là, vous avez vu, j'ai parlé dans la vidéo, j'ai parlé pendant 11 minutes, là, quasiment 12 minutes. Donc là, vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein, même si, parce que je vous ai remontré plusieurs fois la coupe, machin, il n'y a pas pour longtemps à faire ça, hein, en réalité. Hein, ça prend vraiment très très peu de temps. Hein. Parce que je ne parle plus que je ne scrape en réalité. C'est compris, quoi. Je suis pas rentable, hein, je vous le dis tout de suite, moi. Et donc, 4 ATC. 4, non, vous mettez pas 4 poules. Hein. Hop, et voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment triste. Hein. C'est déprimant. Déprimant ce matin. Alors, donc on vérifie. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Oh là là. Est-ce que je me suis trompée de côté? Non, c'est bon, c'est pas à l'envers. Oh non, mais parce que vous savez. Hein. Alors donc là, dans la sur la couverture, hop, il faut faire attention qu'on n'ait pas collé. Hein. Là, dans la couverture, eh bien, on a un ATC. Normalement, ça rentre parfaitement. Alors, si vous préférez faire des tags, vous faites un tag avec des rubans, là. Pourquoi pas? Hein, c'est très mignon aussi. Hein. J'ai déjà fait ces versions-là il y a longtemps. Hein. Je mettais des petits tags et puis là je perforais et puis je mettais un joli petit ruban. Voilà, et puis hop, ça c'était voilà, pour mettre une photo ou un truc comme ça, c'est mignon tout plein. Donc on en met une là. On en a un à chaque page. Un là. Voilà, ici là. On met un autre ATC. Voilà, ici. Hop, tac. On en met donc un ici en travers. Hop là, voilà. Et un en l'air sur la page de couverture. Hein, vous voyez? C'est que c'est... Alors, attendez, faites attention de pas... Hein, faites attention que ce ne soit pas tout collé. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on colle les petits bords, là. Hein. Et là, hop là. Et voilà, on a nos 4 ATC déjà. Hein, on a bien avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire le matage de toutes les pages. Voilà, on y va, on y va. Donc, on choisit son papier. Je vais mettre un peu de rose comme ça pour éclaircir un petit peu l'affaire. Là. Je vais prendre ce papier-là, moi, pour mater. Il ne faut pas beaucoup de... Ben, il en faut 4. Hein. Pareil, les mêmes dimensions. Ah non, 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 parce que ça, c'est 7,5. Alors, je vais faire des matages qui font 7. Ouais, 7. 6,8. Je regarde un truc. Hein. Ouais, 7. 7. 7 sur 10. 7 sur 10,2. 7 sur 10,2. Voilà, par exemple. OK? Alors, par exemple, après, je finirai hors caméra, non? 7, on a dit. Hop. Sur 10,2, hop. Parce qu'avec un peu de rose, comme ça, ça va nous aiguiller un peu tout ça. Il est comment à l'envers? C'est à l'envers, c'est à l'endroit, c'est quoi ça? Voilà, hop, sur 10,2. Hop, hop, voilà, hein, ça va égayer. Alors, vous voyez, moi, j'avais fait l'encoche, là. Mais c'est pas grave, hein, je la referai après à la fin. Et là, hop, je vais mater comme ça. Hein, d'accord, mes 4 pages. Ou alors, ce que je peux faire aussi, ce qui est super sympa, c'est de prendre de prendre des pages de livres. Ah ben, je vais faire ça, tiens. Je crois que j'avais prévu de ça aussi. Je l'avais sorti. Pour écrire, hein, un petit carnet de notes comme ça, où on peut mettre des photos, bien sûr, mais on peut aussi faire des pages d'écriture. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, oui. Alors, donc, soit en maths comme ça, ou soit on peut faire une jolie page, une page d'écriture. Hein, par exemple. Parce que là, ici, on peut mettre une petite photo, toute petite, qu'on scrape. Pourquoi pas? Et puis ici, écrire. Hein, c'est une bonne idée, ça. Alors, je dois avoir ce joli papier-là. C'est des feuilles que j'avais sorties. C'est pareil, qu'on m'a envoyé. Elles sont super beaux. C'est des carreaux un peu originaux. Des carreaux qui sont rectangulaires. Et c'est ça très, très drôle. Donc, par exemple, alors on peut faire style vintage. Je m'en ferai un vintage. Puis je vous montrerai. Donc, 7 sur 10,2. 7 sur 10,2. C'est quoi ça? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Des ATC. 7, tu vois? Ah, c'est trop grand, mais c'est pas grave. Je vais couper. Hop là, 7.
Prendre des pages de cahier, tout ça, ça peut être super sympa. Prenez tout ce que vous voulez. Des pages de livres aussi. Hein, vous savez, des pages de livres qu'après vous pouvez faire des tamponnages dessus et tout ça. 7. 10.2. 10.2. M'en faut combien, j'ai dit? 10.2. Hop. Voilà. Toc toc. 10.2. 10.2, c'est bien. Sur 7. Sur 7. Voilà, 1, 2. Je sais pas combien il m'en faut, je vais regarder. Je me rappelle plus. 7. Et voilà, par exemple. Alors, bien. Et on peut aussi se refaire des livrets, par exemple. Vous mettez une page double là. Hein, au lieu de coller une page simple, eh bien, vous pliez en deux, comme ça, vous faites une page double, un petit livret. Hein, on peut faire plein de choses, hein, d'accord? Là, je vais faire simple. Je vais mettre une page ici, une page ici. Voilà. Là, il y en a encore. Ah, il en faut beaucoup, hein. Une page là, hop, avec une page de couleur. Ça peut être sympatoche. Une page là. Hop, une couleur. Voilà. Ah bah, ça sera bien. Allez, c'est bon, j'ai décidé. J'ai décidé. J'ai compris. Allez, donc, on mate avec tout ce qu'on veut, ok? Hein, on fait ce qu'on veut. Et puis, on se retrouve dès que ça c'est fait. Ah, allez, à tout de suite. Hop là, donc voilà, donc j'ai maté l'intérieur, alors avec une feuille de papier, là, je trouve très jolie. Là, on a un ATC, donc après on peut remplir derrière ou coller pour pouvoir écrire avec un stylo, une feuille blanche, hein, tout à fait ordinaire, voilà, pour écrire, ou alors si vous avez des tamponnages d'ATC, ben allez-y. Voilà, hein, comme là, vous voyez, le tamponnage, elle a fait c'est sur du papier blanc, il y a un tamponnage, c'est bien. Hein. Bon, après, bon, ça c'est à terminer, mais bon, voilà. Hop, donc une image, là, si je veux mettre une petite photo, ou je sais pas quoi. Et puis là, hop, donc on a notre ATC ici, hop, une petite page d'écriture, une petite photo éventuellement, hop, ici, là, un ATC, 2 petites pages d'écriture, voilà, toute rigolote, ici, là, ici, là. Donc j'ai refait les encoches, là, mais ça c'est optionnel. Et puis voilà, ça y est, c'est tout. Enfin, après, vous pouvez faire des pochettes, faire autrement, hein. Vous pouvez faire autrement, hein, votre présentation. Et puis bon, bah là, pour fermer, pour décorer, bah pour fermer, j'ai pris le ruban au chocolat, là. Avant, je vais peut-être faire des petits tamponnages, là. Je vais me servir de mon truc, là. Je crois que j'ai ça, là. Voilà, tiens, voilà, j'ai ça, là. Je vais prendre de l'encre et puis m'amuser à faire des petits... c'est marqué quoi, là? Souvenirs, souvenirs, souvenirs. Mais ça va pas se voir noir sur noir, là. J'aurais peut-être pu faire ça sur une... Tiens, je vais faire ça. J'ai des chutes, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vraiment formidable. Comme j'ai des chutes, je vais en refaire un peut-être hors caméra en style vintage. Et puis, je vous montrerai les deux à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Comme tout est là, là, j'ai le papier, j'ai tout ce qu'il faut. Puis, ça va super vite à faire quand on parle pas. Hein, quand on parle pas. Alors, souvenir, souvenir. Je vais faire un petit tamponnage, là, comme ça. Ouais, super, joli souvenir. Hein, là, je vais découper. Un ciseau, est-ce que j'ai? Oui, j'ai ça, c'est ça. Donc là, je vais découper mon petit sentiment, tout mignon, mignon, pour faire mettre un titre à mon petit carnet. Je trouve que c'est bien, joli souvenir, hein, comme petit titre. Je découpe comme ça. Voilà. Oh, c'est rose adorable. Je vais le mettre là. Oh, c'est trop mignon. Hop là. Donc un peu de colle. Ouais, juste un peu de colle. Coller mon sentiment. Je reste dans le même style que le carnet. Hein. Voilà, j'ai pris... je vais mettre là. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ici, là, ici, là. Oh, c'est joli. Je vais le mettre là, tiens. Voilà. Regardez, ça fait joli, hein. J'aime bien, moi. Voilà. Après, on peut se mettre des papillons, des fleurs, des je sais pas, des strass, bien sûr. Bien sûr, on peut faire tout un tas de choses. Donc là, c'est très bien. Ensuite, sur chaque page, je peux peut-être tamponner quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Je ne sais rien. Parce qu'on peut pas mettre... C'est quoi ça? Nous, nous, nous. Tiens, nous. Nous, 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 nous. Que je ne le mette pas à l'envers. Parce que moi, je teste parce que j'écris souvent... Tiens, voilà, c'était à l'envers. Vous avez compris, quoi. Je teste avant. Parce que rien de tel pour... Tiens, nous, nous, nous. Bien, ça, nous. Voilà, c'est joli, regardez, un petit tamponnage là, hop. On fait ce qu'on veut, hein. Vous pouvez tamponner des jolies des bordures comme ça, je sais pas ce que vous avez, moi j'en sais rien. Hein. Nous, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a quoi? Il y a marqué quoi là?
C'est tellement écrit. Ah bah si, je suis bête, il y a des trucs là. Mais c'est écrit comme des pattes de mouche, alors j'arrive pas à lire. Euh, Souvenir partagé, il y a marqué quoi? Petit détail. Bonheur partagé. Tiens, voilà. Bonheur partagé. Alors, est-ce que je suis à l'endroit? Je suis à l'endroit. Il va tomber. Hein. Bonheur partagé ici. Hein, comme ça, ou en bas. J'ai tamponné où là? En haut? J'ai tamponné en haut? Eh bien, je vais mettre en bas. Hein. Là, super, impeccable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais avoir d'autres pages, non? Vous faites tout ce que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez écrire, décorer, écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Vous pouvez nous, bonheur partagé. Marqué, quoi. Amitié. Et marqué quoi là? Voilà. Photo de famille. Tiens, voilà, photo de famille. C'est très bien. Allez, hop, photo de famille. Peut être mon chat, mon chien et tout ça. Voilà. Oh, c'est trop joli. Et puis ça, c'est quoi? Voilà. Mon essentiel, voilà. Toi, tu es mon autre, la force de ma voix, mon insolence et moi. Toi, je suis ton autre. Voilà, par exemple, ok? Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Alors voilà, par exemple, c'est un exemple, ok? Et puis vous pouvez décorer à l'infini, et à l'infini, c'est le cas de le dire. Et là, vous prenez un ruban. J'en ai, ça, c'est des que vous m'avez fait voir, celui-là. Parce que j'ai pas tellement envie de les couper. Il y en a des longs, des plus courts. Je prends un plus court, là. Et puis, ça y est, c'était tout fini. Là, je vais faire quoi? Je vais vous mettre un petit... C'est les mêmes couleurs que les petites fleurs, dites donc, le ruban. Et c'est trop joli, ce ruban-là. Trop joli. Allez. Hop, un tour, 2 tours. Voilà, par exemple. Hein, voilà, par exemple. Et puis là, on va faire un petit nœud. Alors, vous pouvez, c'est pas obligé de faire une fermeture, mais c'est pour le présenter, pour envoyer, c'est plus joli, c'est plus romantique. Un petit nœud avec un petit ruban bas. Alors, ça va être trop court. Moi, j'ai des gros doigts, donc comment je vais faire un mini nœud, j'en sais rien. Je fais un nœud papillon. Pourquoi un nœud papillon? Parce qu'il y a la barrière, il y a la nature, il faut mettre des nœuds papillons. Voilà, des papillons. Que j'y arrive pas, hein. Moi, j'y arrive pas du tout, mais bon, vous avez compris, quoi. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Je peux plus travailler les petites choses, moi. C'est dommage parce que j'aime bien, moi, les petites choses. C'était tout mignon, hein, les petites choses. Ah, je vais y arriver. Allez, il faut y croire. Ah bah si, je l'avais, je m'étais même pas aperçue. Bon, voilà, vous avez compris, quoi. Eh bien voilà, c'est trop adorable, hein. Oh là là, c'est trop mignon. Voilà. Oh, j'ai mis longtemps à faire ça. Hein. Non, c'est parce que j'ai discuté. Hein, c'est ça. Regardez, c'est pas adorable ça, d'offrir ça comme ça? Bah si, c'était tout mignon. Hein. Puis derrière, vous mettez fait main, ou fait je sais pas quoi, fait avec amour, avec tendresse, avec... hein, voilà, ou alors fait tout seul, hein, parce qu'avec tendresse, avec amour, tout ça, c'est bien beau. Mais voilà, vous l'avez fait vous-même, quoi. Hein, regarde. Ah, t'étais tout mignon. Voilà. C'est trop adorable. Voilà. Je vais en faire un autre vite fait comme ça, parce que hors caméra, parce que je vais le faire en vintage, un peu plus vintage peut-être que vous en pensez. Avec du papier craft, ça va hyper vite à faire. Le plus long, c'est les collages. Voilà, les ATC, ils sont même pas aboutis, là, ils sont pas finis, mais c'était juste pour vous montrer. Hein. Et puis, je vous montre ça pour avoir 2 idées comme ça, différentes ou pas, parce que je vais utiliser mes... Il m'en reste encore plein. Hein. Et puis, avec les chutes, on fera une carte chute demain. Hein, vous en pensez? Vous êtes contents? C'est ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Et puis, après, on se dira au revoir. On se dira au revoir. À lundi. Hop là. Alors, celui-ci, il me semble le plus épais. Regardez. Regardez. Alors, donc ça, c'est celui qu'on a fait ensemble. Hein, ok. Et celui-ci, voilà, que j'ai fait toute seule, comme une grande. C'est ça. Alors là, j'ai mis un petit sticker papillon. Voilà. J'ai fait exactement la même fermeture. Voilà. Par contre, j'ai pris une base de papier craft. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait très vintage. Donc, ben pareil, par contre j'ai fait 4 ATC, mais c'est pareil sans les aboutir pour que... Alors attendez, je me rappelle plus. Voilà. J'ai pas fait d'encoche là, vous voyez, j'ai pas fait d'encoche. Non, j'ai pas fait d'encoche. Voilà, j'ai juste fait des ATC comme ça, c'est pareil. Voilà. Je les ai pas remplis encore, non. J'ai fait, comme j'avais tout sous la main, j'ai fait avec les petits tamponnages, comme ça là.
Et là, regardez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire comme un livret. Hein. Faites des doubles pages, comme ça, vous avez encore plus de pages dans votre petit carnet. Hein. Vous pouvez faire ça sur chaque page, bien sûr, ça fait encore plus d'écriture. Voilà, ou plus de photos, plus de je sais pas quoi. Vous voyez, c'est sympa, hein. Donc là, j'ai fait que des pages, que des pages, que des pages, voilà. Et chaque fois avec un sentiment, on peut écrire, on peut s'amuser. Voilà, c'est une autre façon. Par contre, j'ai toujours mis les 4 ATC. Voilà, encore un là. Voilà, hop. 2, 3, hop. J'en ai loupé un là, j'en ai loupé un quelque part, non? Là, ici, là-haut. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il m'en manque un. Comme j'ai pas fait les encoches, je les cherche. Voilà, hop. 3. Et puis le dernier dans la couverture, là, hop, c'est pareil. Hop, et 4e, voilà. Voilà. Voilà, et voilà. Et puis, pareil, des pages d'écriture, comme ça. Voilà, c'est sympa aussi, hein. Voilà. C'est un autre style, voilà. Enfin, un autre style. J'aime bien celui-là, moi. Mais bon, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est exactement la même chose, mais avec... Vous voyez, comme quoi, avec suivant ce qu'on utilise comme papier, après, si vous faites un style shabby, très rose, très joli, avec des petites fleurs, des machins, des trucs, de la dentelle, pourquoi pas? C'est encore autre chose. Voilà, chacun a son style. Ça peut être très coloré aussi. Ça peut... vous pouvez tellement faire de choses, tellement, tellement. Hein. Je vais essayer de fermer. Hein. Je vais essayer, hein, je dis bien. C'est ça. Oh là là. Hein? Oh là là. Je peine à faire des petits nœuds, moi. Parce que là, pour un petit carnet comme ça, je ne veux pas m'amuser à faire des fermetures super complexes, vous savez. Hein, non. Oh, c'est tellement facile de fermer avec un ruban comme ça et de faire un petit nœud. Oh, c'est tellement facile. Voilà, voilà. Vous prenez un élastique, vous mettez un élastique autour et puis c'est tout. Hein. Des jolis élastiques à cheveux, là, vous savez, pour ces petits carnets-là. Ils vendent des jolis élastiques à cheveux des fois. Hein. Magnifique, et pour fermer ce genre de petit carnet, c'est pratique. Vous mettez l'élastique et puis sur les élastiques, il y a des jolis comment, vous savez, des jolies perles, des jolis machins. Hop, vous pouvez le mettre devant comme ça pour faire comme un charme et tout ça. Ça peut être sympatoche, hein, pour ces petits carnets là, hein. Ça va plus vite à fermer, hein. Voilà, hop et hop. Allez, voilà notre création du dimanche, ça suffira. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve demain, voilou, si vous le voulez bien. Voilà, prenez soin de vous surtout. Ciao.